Hello tout le monde, c'est Victor de Benedvic. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo 3 du guide Facebook Ads. Alors si tu as regardé les deux vidéos précédentes, tu as dû normalement créer ton pixel, vérifier ton domaine, paramétrer tes événements. Si tout ça a été fait correctement, tu peux commencer à diffuser de la publicité. Aujourd'hui je vais te montrer comment créer ta première campagne Facebook Ads. Et dans la suite des vidéos, je te montrerai comment améliorer ta structure publicitaire et comment optimiser tes publicités pour avoir de plus en plus de résultats. Pour la suite, on va se retrouver sur l'écran directement. Alors là, comme tu peux le voir, on est directement sur un gestionnaire de publicité. Admettons qu'il soit vierge et que tu as envie de créer ta première campagne, tu vas tout simplement cliquer sur Créer en haut à gauche en vert. Ensuite, tu vas pouvoir choisir ton objectif. Donc normalement, si tu me suis, c'est que tu cherches à faire des ventes ou de la génération de leads, donc c'est de la conversion. Une fois que tu choisis ton objectif, tu fais continuer et tu vas avoir ta campagne qui se crée. Une campagne est composée de plusieurs ensembles de publicités et ces ensembles sont composés de plusieurs publicités. Publicités, ce sont les créatives. Donc ta campagne, c'est une campagne d'acquisition. Le but étant de trouver de nouvelles personnes qui ne connaissent pas ta marque pour leur vendre tes produits. Donc tu vas l'appeler, moi je l'appelle hack, mais tu peux l'appeler acquisition. L'idée étant d'avoir une nomenclature plutôt simple parce qu'au fur et à mesure, tu vas faire évoluer ta structure publicitaire et tu risques d'avoir plusieurs campagnes, plusieurs ensembles de publicités et si tu ne donnes pas les bons noms dès le début, à terme, tu ne pourras plus t'y retrouver sur le Business Manager, tu vas perdre beaucoup de temps. Donc, dans ton acquisition, ton type d'achat, c'est des enchères sur Facebook, conversion, on est d'accord. Là, tu as la possibilité de cocher CBO. Alors, CBO, Campaign Budget Optimization, donc c'est le fait de mettre ton budget pub au niveau de la campagne et non au niveau de l'ensemble. Il y a déjà une vidéo qui a été tournée là-dessus, mais globalement, je te conseille de rester donc en ABO, c'est-à-dire en standard avec le budget au niveau de l'ensemble, donc comme on est actuellement. Là, tu vas donc sur ton ensemble de publicité. Ton ensemble de publicité, c'est quoi? C'est là où tu vas mettre l'intérêt ou les différents intérêts que tu veux cibler. Donc, ce qui caractérise entre guillemets ton persona ou ce que tu penses de ton persona. Admettons que tu vendes un produit pour les nourrissons, tu vas certainement cibler les naissances. Donc là, je l'appelle directement naissance. Ton lieu d'événement de conversion, c'est ton site web. Tu ne fais pas de Messenger, pas de WhatsApp, à part dans des cas très particuliers, mais toi, si tu veux faire de la vente, tu restes sur le site web. Ensuite, tu choisis ton événement de conversion. Là, je suis sur un compte qui normalement fait du prospect, mais ici, tu es censé choisir de l'achat. Donc, tu mets ton événement de conversion. Contenu publicitaire dynamique. Je ne te conseille pas de le mettre parce que le but, c'est de faire tourner différentes créas en fonction de différents wording. Faire directement depuis l'ensemble de pubs en mettant différents wordings en concurrence, c'est beaucoup plus simple. Je te montrerai après sur la partie publicité. Donc tu laisses ça comme ça. Tu peux choisir un budget quotidien, un budget global. Si tu as un petit budget, tu peux partir sur du global. Il faut savoir qu'on a généralement plus de performance. Le budget global, c'est quoi? C'est dire je veux que ma publicité tourne du 1er au 7 août et j'ai un budget de 70 euros. Soit tu mets 10 euros par jour en quotidien, du coup, soit 70 sur 7 jours, et tu pousses l'algorithme à faire plus de conversions que ce qu'il devrait parce qu'il sait qu'il y a une date de fin à ton investissement. Si tu as un petit budget, c'est ce que je te conseille, ou si jamais tu as déjà des problématiques avec des publicités existantes qui perdent en performance, tu peux essayer de passer sur du budget global. Globalement, tu restes donc sur un budget, au début tu es sur du test, donc plutôt entre 15 et 20 euros dans un ensemble, tu n'as pas besoin de partir sur du 100, 150 euros par jour. Ensuite, tu vas choisir donc ton audience. Si tu as déjà des publicités existantes, normalement si tu m'écoutes, c'est pas le cas, tu n'as pas besoin de faire d'audience personnalisée pour le moment. Tu te concentres sur le lieu, donc les données démographiques. Tu vends en France, tu vends par exemple à des personnes de 24 à 65 ans. Genre, si tu cibles par exemple que des femmes, que des hommes ou tout le monde, ça c'est à toi de voir en fonction de ton persona. Généralement, tu as de bonnes perfs en laissant de l'amplitude à Facebook et en optimisant ensuite en faisant des duplicats avec juste les femmes ou juste les hommes. Donc, si tu débutes, je te laisse vraiment être le plus large possible de façon à donner plus de largeur à Facebook et ensuite, toi, tu pourras optimiser au fur et à mesure. Ensuite, tu choisis ici ciblage avancé, modifié et tu choisis donc un intérêt. Au début, je t'avais dit que j'allais cibler les naissances, donc on va cibler l'intérêt naissance.
hop, tu vois, tu ajoutes la taille d'audience, donc 42 millions. En réalité, ça s'affine un petit peu avec Facebook et je te conseille de laisser l'extension de ciblage avancée, chose qu'on ne faisait pas avant. Mais là, c'est permettre à Facebook, même si quelqu'un n'est pas dans l'intérêt de naissance, mais dans quelque chose de similaire et qu'il est susceptible d'acheter, de lui montrer la publicité. Donc dans tous les cas, tu es gagnant. Donc je t'invite à le laisser. On arrive ensuite à la partie placement. Alors la partie placement, c'est quoi? C'est où est-ce que ta publicité va être diffusée. Donc dans les stories Instagram, dans le feed Instagram, dans le feed Facebook. Il y a 1 an, 2 ans, on faisait du placement manuel et on enlevait en fait tout ce qui était autre que feed Facebook et feed Instagram. Maintenant, je te conseille vivement de rester en placement automatique. On a de très bonnes performances. Facebook est de plus en plus développé et à même de mettre les bons placements pour les bonnes personnes. Donc, dans ce cas-là, moi, je vais rester en placement automatique. Ici, tu as la partie contrôle de coût, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Une fois que tu as fait donc ta campagne, ton objectif de conversion, ton ensemble, les différents paramétrages de ton ensemble, tu vas aller dans tes publicités. Publicité, donc tes créatives. Je te conseille pour la nomenclature des publicités. Si c'est une image, tu l'appelles IMG 1, 2, etc. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de trier quand tu voudras choisir que les images. Tu auras juste à taper dans la barre de recherche IMG et tu auras directement toutes les créas images. Pareil pour du carrousel, tu peux l'appeler carou 1, etc. Et les vidéos, pareil. Donc là, on va l'appeler IMG 1. Tu sélectionnes la page, peu importe, donc on va mettre celle-ci, celle-ci. Là, tu choisis donc de créer une publicité ici avec une image. Tu vas devoir ajouter une image. Donc là, j'ai pris cette image. Tu ajoutes donc ton image à ta bibliothèque Facebook. Tu la sélectionnes. Suivant. Le format, tu conserves normalement original. Donc tu dois avoir un format carré pour les publicités feed et un format 1920 par 1080 sur les publicités story. Ça te permet de prendre toute la largeur de l'écran. Suivant. OK. Donc là, tu vois ta publicité donc en format carré. Si tu as le format story dont je te parlais, tu vas dans modifier le groupe, changer ta créative, importer et tu importes ton format story ici. Là, c'est pas le cas, j'ai pas le format story, donc on laisse comme ça. Ensuite, tu as donc le texte publicitaire. Donc là, tu mets ce que tu veux, peu importe, ce n'est pas pertinent ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave. Et tu peux tout simplement en fait ajouter différents wordings pour les mettre en concurrence. Et Facebook en fait va les afficher de façon dynamique sur la même créative et tu pourras voir celle qui performe le mieux. Ensuite, tu as le titre. Donc dans le titre, c'est ce qui apparaît ici en fait sur ta partie publicitaire. Donc c'est crème solaire en promo, peu importe. Une petite description, donc ça c'est les quelques lignes qui vont apparaître en dessous. Et ici tu as ton URL. Tu rentres ton URL, tu rentres ton titre, ta description. Et je te disais que tu peux rajouter la petite description ici. Donc tu vois ici on va l'appeler test. Tu l'as juste là sous ton titre quand le titre ne prend pas toute la place. Donc celui-là, il faut que je le réduise un petit peu. Hop. Et tu vas avoir test qui apparaît. Généralement, le titre prend toute la place et on n'a pas la description. Et si tu ne rentres pas de description et que le titre ne prend pas toute la place, ta petite description va s'afficher en fonction de ce qui est écrit sur la page de destination. Donc tu as mis ton URL, tu as mis ta créative. Ensuite, il faut choisir donc ton call to action, donc ton bouton d'appel à l'action. Généralement, je conseille de mettre en savoir plus parce que ça n'engage personne, mais tu peux tout simplement mettre acheter si tu veux directement faire de l'achat. Une fois que ça c'est fait, tu as quasiment tout. Il y a quelque chose dont on ne te parle pas généralement dans les formations, ce sont les paramètres d'URL. Donc ça, ce sont des UTM dynamiques. En gros, un UTM dynamique te permet de pouvoir suivre le lien en fonction de la campagne et de l'ensemble de publicités dont il provient. Donc là, tu vois, on vient ici, c'est ce type-là de paramètres. Donc ça te met directement dans le lien quand tu cliques sur la publicité, ton site web, / le nom de ta campagne, / ton ensemble, / ta publicité. Et ça te permet un meilleur tracking quand tu utilises Analytics, Amplitude, etc. En fait, des outils de tracking externes.
Donc, on va revenir sur le guide directement. Tu as donc ta campagne avec ton ensemble, ta créative, tes textes en dynamique. Une fois que tout ça est bon, tu peux lancer ta campagne publicitaire. Ce que je te conseille pour ta première campagne, c'est de choisir 2-3 intérêts que tu vas tester avec les mêmes créatives, les mêmes wordings, de façon à avoir une base comparative et savoir si c'est tel ou tel créa qui fonctionne sur tel ou tel intérêt. Tu peux mettre 10-15 euros par adset. De toute façon, au début, tu vas être bloqué entre 40 et 50 euros par jour. Donc, je te conseille de mettre plutôt 15 euros par adset. Tu seras à 45 euros de budget global. Je n'ai pas de parler de campagne de remarketing parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pareil pour les audiences. Un point que je n'ai pas abordé par contre, c'est une fois que tu commences à avoir des acheteurs, il faut que tu penses à exclure au niveau de ton ensemble, dans cette partie-là, l'audience acheteur que tu créeras dans le gestionnaire d'événements, audience, on verra ensemble. Tout simplement pourquoi ? Parce que si tu laisses les acheteurs, Facebook va continuer à montrer tes publicités à des personnes qui ont déjà acheté chez toi récemment, donc qui ne sont pas susceptibles de racheter dans l'immédiat, et tu vas dépenser de l'argent pour montrer à des personnes qui en fait ne feront pas de conversion ou plus de conversion pour le moment. Donc tu vas perdre de l'argent et de l'optimisation. Donc globalement, si tu as bien créé ta campagne, que tu as mis les bons intérêts, que tu as mis un placement automatique, que tu as mis les bonnes créatives, alors attention, créative, je te conseille de faire différents formats, carrousel, vidéo, image, ne pas te contenter que de créatives. Tu as tout ce qu'il faut pour commencer à faire de la publicité et lancer tes premières campagnes. En ce qui concerne la prise de décision, ne commence pas au bout de 2 heures à stresser et à couper des publicités parce qu'il faut un petit peu de temps avant que tu aies de la donnée intéressante et en fonction de ton panier moyen ou en tout cas du prix de ton produit phare, tu ne vas pas faire des ventes à 5 euros mais plutôt aux alentours de 10, 15, 20 ou voire beaucoup plus. Donc laisse le temps aux publicités, laisse un petit peu tourner et je t'invite à suivre les prochaines vidéos pour savoir ce que tu dois faire ensuite. Ciao. Au fait, si tu veux les UTM dynamiques dont je te parlais tout à l'heure, parce que c'est un petit peu embêtant à réécrire, je te les mets directement dans la description. Ciao.